J'ai créé Pierre Ibayaldé il y a 25 ans maintenant. C'est pas d'aujourd'hui. Pourquoi Pierre Ibayaldé? Pierre, c'est mon prénom, tout simplement. Ibayaldé parce que je suis situé rue des Cordeliers et qu'à chaque côté de la rue passe la Nive d'un côté et à l'autre bout la Dour. Et donc Ibayaldé en Basque, bien sûr. C'est donc à côté de la rivière. Et donc j'ai gardé cette tradition du Pays Basque qui veut que les maisons s'appellent par le lieu où elles sont situées. C'est une très très vieille histoire, le jambon, en fait, à Bayonne. Ça date d'il y a 400, 500 ans, 600 ans. Les jambons qui étaient les plus courants, c'était à l'époque, c'était des jambons qui étaient fumés. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile, parce que beaucoup plus rapide à faire des jambons fumés. Il faut quelques semaines pour fumer les jambons, alors qu'il faut plusieurs mois pour les sécher. On travaille ici, donc au rez-de-chaussée, ici, j'ai bien sûr la boutique, j'ai le stock produit fini, et j'ai, là où on est ici en ce moment, j'ai ma salle d'accueil, puisque je reçois beaucoup de monde en visite de mon installation. Je reçois des touristes ou des locaux avec plaisir pour leur expliquer comment est-ce qu'on fait le jambon, et on va visiter le saloir et le séchoir à jambon qu'on va aller voir d'ailleurs dans 3 minutes. La technique du salage. Bon, là on a un jambon classique chez moi, il fait à peu près 12 kg. Je reçois des jambons frais tous les mercredis. C'est réglé comme du papier à musique. Ils arrivent tout découpés. Je n'achète pas les cochons entiers. Mon installation ici est très ancienne. Et je ne m'amuse pas à découper de la marchandise. On achète tout à ce qu'on appelle la découpe ici à Bayonne, tout simplement. On utilise ce sel, c'est du sel de Salis, c'est du sel de la région, bien sûr. Hein. Tout le monde, ça vous savez, c'est du sel de terre et non pas du sel de mer. Ça a été du sel de mer il y a des millions et des millions d'années. J'y ai rajouté un petit peu de poivre, du piment doux et du vinaigre. C'est ce que l'on sent, vous ne l'avez pas dans le micro, mais c'est ce que l'on sent un petit peu. Les jambons sont frottés la main avec ce sel, mis sous l'éclayette en ciment, avec ce support-là. Saupoudré de sel comme ça, on met très très peu de sel sur les jambons en fait. On est ici dans un frigo à 2 degrés, dans un saloir, c'est un frigo à 2 degrés. Et on rajoute par contre un petit peu de sel sur les jambons au fur et à mesure où ils le consomment. Les jambons vont rester dans le sel 12, 13, 14 jours à peu près. Ça dépend de leur poids. Avant-dernière étape, les jambons est issu dans mon séchoir, il fait 15 degrés. C'est tempéré. Ils ne sortent pas du saloir en fait. Les jambons qui sont ici sortent de la salle de repos. Quand je dessale les jambons, je ne les mets pas ici, je les amène dans une salle de repos qui est encore très froide, à 2 degrés, à hygrométrie variable. Et c'est dans cette salle de repos en fait qu'on va déjà faire en 2 mois la moitié de toute la sèche du jambon. À moitié sec, on peut commencer à le monter en température. Le but du jeu va être en fait de monter tranquillement le jambon en température au fur et à mesure où on le sèche. Ici, il est resté à peu près 4 mois. En 4 mois à 15 degrés, le jambon va reperdre 1,5 litre d'eau. Au bout de donc 7 mois, grosso modo, le jambon a déjà perdu à peu près 3 litres d'eau. On peut continuer à les monter en température. Je les amène en affinage, ce sont les jambons qui sont au rez-de-chaussée. En pleine saison, j'ai 800 jambons plantés au plafond en affinage. C'est absolument superbe. Ils passent 3 mois comme ça à température ambiante, 20, 25, 30 degrés en plein été. Il faut absolument les monter en température, ces jambons, pour qu'ils aient du goût et de la saveur. C'est ce qu'on appelle l'affinage. On met donc à peu près ici 10-12 mois pour faire ces jambons avec 4 étapes. Le salage qu'on a vu au saloir à 2 degrés. La salle de repos, premier étage, toujours à 2 degrés. Le séchoir ici à 15 degrés. L'affinage au rez-de-chaussée à température ambiante. Ce qu'il faut comprendre sur un jambon, c'est qu'un jambon au final va se conserver, pas parce qu'il a été salé, mais parce qu'il a été séché. C'est parce qu'il est sec qu'il se conserve, et pas parce qu'il est salé. Le problème que l'on a, c'est que quand on les reçoit frais, les jambons, on ne peut pas les sécher en quelques jours. On sait les sécher en quelques mois, mais pas en quelques jours. Il faut bien que cette viande se conserve le temps qu'on la sèche. C'est bien sûr le rôle du froid et du sel qui permettent de conserver ce jambon le temps de le sécher. Tout le problème que j'ai donc à résoudre sur les jambons, c'est comment sécher ces jambons le plus vite et le plus froid possible pour avoir à les saler au départ le moins possible, conformément à ce que demande la clientèle. Mieux on sait sécher un jambon, moins on a besoin de le saler au départ. C'est ça l'équilibre. Dans la salaison, on a des produits, on fait du saucisson classique, saucisson de porc à la purée de piment d'Espelette. Celui-là est un petit peu plus original, c'est un saucisson de canard. Alors, il faut aimer le goût du canard, qui est quand même un goût plus fort que la viande de porc.
Donc saucisson de canard, c'est 2/3 viande de canard, c'est de l'aiguillette et du magret sans le gras de canard, avec un petit peu de viande de porc pour adoucir la viande de canard qui est quand même forte en goût, et un petit peu de gras de porc. On ne peut pas utiliser le gras de canard parce qu'à température ambiante il fond, ça ferait des saucissons huileux, ce que bien sûr on ne peut pas. La saucisson de canard sont destinés à cette fin d'année tranquille.